un discours citoyen, un discours humain, qui dise une chose que nous partageons avec l'humanité entière, et qui doit être fondamental, c'est le début de la participation, c'est un discours qui défend la dignité humaine. Voilà, donc, nous avons donné la dignité humaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de comprendre Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nas. Nous appartenons à une famille humaine et l'humanité. Le premier discours de participation, là où nous sommes, nous prions, et quand on va défendre le bien, c'est la dignité de tous les hommes. Et la dignité de tous les hommes, ce n'est pas uniquement les musulmans, c'est de tous les hommes, riches ou pauvres. La position qu'il faut prendre en Europe aujourd'hui, quand on voit les flux migratoires, quand on voit les réfugiés qui viennent de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, qui viennent aujourd'hui de l'Afrique ou qui viennent de Pakistan, c'est la dignité de l'homme. Ne demandez pas aux gens leur passeport, respectez la dignité des hommes. Que la Méditerranée soit devenue un cimetière humain au vu et au su de tous, c'est indigne. Et je le dis comme un être humain qui porte des valeurs. Et je le sais quand je le dis, vous ne viendrez pas vers moi et me dire « Ah, tu le dis comme musulman, tu veux qu'on sauve les musulmans ou les chrétiens ?» Tous, sans distinction. Un homme qui cherche refuge n'a pas de religion. Pour moi, il a la dignité que je défends d'abord. Et ça, c'est ma religion qui me dit tu ne demandes ni sa couleur, ni son porte-monnaie, ni son passeport. Son humanité prend le dessus sur tout. Et ça ne se discute en rien. Pourquoi vous applaudissez? Parce que je m'énerve. C'est très important. Vous voyez qu'à un moment donné, on viendrait vous poser la question, tu le dis comment? Je le dis comme un être humain qui sait qui il est devant Dieu et devant sa conscience et devant l'humanité. Et ça, je sais que je le partage avec tout le monde. Donc vous voyez que cette position de principe est importante. Et il n'y a pas, encore une fois, il ne faut pas non plus venir aujourd'hui parler parce que ce serait une majorité de musulmans, que des sociétés majoritairement musulmanes, que des sociétés majoritairement musulmanes ne fassent pas assez, que les États du Golfe ne fassent pas assez, qu'aujourd'hui les pays européens ne fassent pas assez par rapport à l'Europe de l'Est, que l'Égypte ferme les tunnels qui permettent à la population palestinienne de survivre. Intolérable, pas parce que ce sont des musulmans, parce que c'est indigne, et que ceux qui se taisent en Égypte, en Palestine, en Afrique, en Europe ou dans la Méditerranée sont des êtres qui, au nom de leur passivité, ont perdu leur humanité. Et leur humanité commence par effectivement savoir s'indigner, parler. Donc c'est ça ça commence par ça, ma participation elle est là. Et ceux qui parleront comme ça, au-delà même du fait de dire je suis musulman, eh bien montreront que leur dignité ici, elle s'exprime, et ça, ce sera la visibilité dont je parlais. Vous êtes la meilleure des communautés dans la mesure où vous faites ça. Et donc c'est ça qu'il faut faire, mais pas simplement pour célébrer notre islam qui serait distinct, mais célébrer les valeurs qui, à partir de là où nous sommes, sont des valeurs partagées de tous. Cette dimension de la dignité, elle est importante. Il y a une autre chose aussi, sur laquelle nous devons participer. Vous voyez bien, je pars de loin. Mais parce qu'aujourd'hui, nous tous ici dans cette salle, nous ne nous rendons pas compte de ce qui est en train de se passer. Je peux vous prendre encore 5 minutes? C'est possible? Je reste dans mon temps encore. Non, mais ce que je voulais dire rapidement, j'ai oublié ce élément-là. J'ai oublié. Deuxième élément sur lequel je pense que nous devons insister en partant de loin, c'est-à-dire que cette notion sur laquelle nous devons nous engager, c'est une notion sur... oui, ce que je voulais dire, voilà, ça me revient. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose d'absolument horrible qui est en train de se passer. La normalisation à travers nos écrans de télévision du fait que la mort de certains individus et la vie de certains individus valent moins que d'autres. C'est-à-dire que quand ce sont des blancs, quand ce sont des gens de notre société, je veux dire, mais attendez, vous entendez peut-être même sans première que maintenant il y a un gouvernement français qui dit on va lancer des bombes sur la Syrie. Mais attendez, mais vous défendez quoi? C'est quoi le but? C'est de tuer des gens sans pouvoir être atteints? C'est ça le but? C'est la grande libération du peuple syrien, c'est de lâcher des bombes sur les gens. Mais vous étiez où depuis 5 ans? Vous étiez où depuis 10 ans?
Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire la guerre? À vouloir tuer l'autre et de penser qu'il ne faut surtout pas, à cause des prochaines élections, qu'un des nôtres meure. C'est-à-dire qu'il y en est, mais attendez, celui qui est célébré comme étant l'une des grandes figures de la politique américaine, Bill Clinton, sa décision du boycott a tué plus d'1 million de personnes, des femmes et des enfants et des hommes. D'ailleurs, je ne sais pas par quel cynisme on dit des femmes et des hommes. Des femmes et des enfants. Et les hommes, quand ils meurent, c'est presque normal. Non, des êtres humains qui sont morts par des politiques qui sont odieuses. Donc il faut aussi que nous ayons ce discours-là sur la dignité. Ensuite, il y a un autre élément. Vous vivez en Suisse. Et aujourd'hui, ce dont il faut que nous parlions aussi, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Il n'y a pas aujourd'hui de véritable politique sociale qui promeuve la dignité des hommes si nous ne nous occupons pas de l'enseignement. Qu'enseignez-vous aux enfants? Qu'enseignez-vous à nos enfants? Quel est le but de l'éducation? C'est d'être simplement... moi, c'est pour ça que j'aimais bien la discussion que j'avais eue avec Edgar Morin qui dit on a un grand problème dans l'enseignement aujourd'hui, c'est la fragmentation des savoirs et il n'y a plus personne n'est responsable de rien, on a des spécialistes en tout qui sont responsables de plus rien, donc on a un accès au savoir qui est vraiment problématique, c'est-à-dire qu'au nom de ce savoir, tout peut presque devenir permis. Or aujourd'hui, nous avons tous à nous engager sur cette question-là. Sur la question de qu'est-ce que l'on enseigne aux enfants, quelles sont aujourd'hui, comment sont les écoles, par exemple, l'égalité des chances, par exemple, les structures sociales, non pas des réformes qui soient structurelles, mais penser le contenu de l'enseignement. Où est la parole des citoyens de confession musulmane? Je suis désolé, on ne va pas y arriver en se disant créons des écoles musulmanes comme si on avait... Non, il faut être à l'école, il faut être dans le système scolaire, il faut être là. Donc il faut participer à la question de l'école, il faut participer à la question des parents. À la question des parents. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans nos écoles en termes de comportement, mais qui sont extrêmement troublantes. J'ai même, moi, des personnes qui sont tellement favorables à la diversité, tout ceci dit. Je vois des comportements dans les écoles de ces jeunes qui viennent d'arriver et dans leur comportement par rapport à la question des femmes, par rapport à la question de la scolarité, qui sont problématiques, même par rapport à la question de la violence, même par rapport à la façon dont on parle aux professeurs, la question même de l'autorité scolaire. Il faut qu'on soit là, on ne peut pas disparaître de ce discours-là. Vous savez pourquoi? Mais parce que si notre mission c'est de promouvoir le bien, il faut qu'on y soit. Et en plus, on parle de tous nos enfants. Vous faites à l'envers ou à l'endroit, les enfants qui sont les enfants des Suisses, de quelque confession qu'ils soient, c'est ce système scolaire qu'ils connaîtront. C'est dans cette école-là qu'ils se formeront ou se déformeront. Donc à partir d'un certain moment, la question politique, c'est pas simplement les prochaines élections, c'est quelle politique scolaire. Quelle politique scolaire, elle est aussi particulièrement importante. La question aussi, bien entendu, de la question politique, bien sûr, de l'engagement politique, et là il faut être extrêmement présent. Mais encore une fois, il ne faut pas apparaître, je l'ai répété d'ailleurs même ici l'année dernière, mais il ne faut pas simplement apparaître dans notre participation uniquement quand on parle de l'islam. Il faut parler de tout. Il faut être là partout, dans toutes les questions qui concernent la société. Et sur le plan politique, il ne faut pas simplement parler à l'UDC, parce que l'UDC, c'est un parti raciste. Mais ça, mais que l'UDC est un parti raciste, c'est un épiphénomène du programme politique de ce parti. Il est beaucoup plus dangereux que ça dans plein de domaines. L'UDC est dangereux pour la Suisse, pas simplement pour les musulmans, donc il faut le confronter sur ses idées fondamentales. Pas simplement vous n'aimez pas les musulmans, t'aimes pas les musulmans, je m'en fiche. Là où je vais venir parler à l'UDC, c'est sur le programme politique, sur le programme économique, sur le programme social. Ce sont des personnes qui sont en train de jouer la distraction stratégique. Ils parlent du culturel parce que derrière, ils se font de l'argent. Le chef, il est multimilliardaire. Pourquoi? Son argent vient d'où? Il traite avec qui? Il envoie des armes. Où il fait envoyer des armes? Il traite économiquement avec qui? D'où vient son argent? Il faut questionner les gens sur le programme politique. Au lieu de rentrer dans la petite question, vous n'aimez pas les musulmans. Eh bien lui, c'est nous distraire. À partir d'un certain moment, nous n'avons pas de discours. Mais c'est la même chose. Regardez par exemple avec le Front National en France, comment elle a déplacé de la question antisémite à la question musulmane, alors que beaucoup de leurs dialogues maintenant sont en train de se faire avec des multinationales ou alors avec même Israël aujourd'hui, de vouloir se faire accueillir pour montrer que c'est fini le temps passé de la xénophobie. Mais que maintenant, c'est un autre objectif. Donc il faut qu'on fasse une politique beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on comprenne l'engagement politique de ce point de vue également.
Une autre chose également, là où nous devrions être présents, il faut qu'on se rende compte que ça ne touche pas simplement les musulmans, c'est surtout la question de l'emploi, c'est une question majeure aujourd'hui, la formation et l'emploi. Là aussi, nous devrions être présents sur ces questions-là. Donc, en d'autres termes, notre participation, elle doit être beaucoup plus ample que le coin dans lequel certains de nos concitoyens veulent nous mettre. Vous, les musulmans, vous n'êtes bons à parler que de cela. C'est-à-dire, même quand ils sont élus, les musulmans, on les met dans l'identitaire ou dans la gestion urbaine ou dans les choses qui les concernent eux. C'est-à-dire, occupez-vous des vôtres, quoi. C'est un peu ce qu'on faisait avec les colons. Les colons, ils arrivaient, il y avait quelqu'un qui s'occupait, occupez-vous des vôtres. Enfin, tenez-les au calme. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Et nous, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on universalise. Mais pas qu'on universalise pour plaire. On universalise à partir de qui et pourquoi. Vous avez compris les deux premières questions. Qui et pourquoi. Après, le comment, il vient à partir de ces deux questions-là. C'est-à-dire la question de la dignité, la question de l'école, la question de la justice sociale, la question, en l'occurrence aussi, la vraie question culturelle aujourd'hui et la question artistique sont des questions qui sont importantes. Il ne peut pas y avoir d'appartenance à une société si nous ne prenons pas au sérieux la dimension culturelle et artistique. La question de l'imaginaire. Et donc là, de ce point de vue-là, il faut aussi apporter des alternatives. On ne peut pas dire aux gens tout est interdit ou dire aux gens ça c'est islamique ou c'est pas islamique. Notre participation doit être beaucoup plus ample que ceci. La notion de la créativité dans la participation, une participation créative. Et là aussi, un autre engagement, j'en donne deux également, toute la question qui va concerner, par exemple, le dialogue interreligieux. À un moment donné, vous savez, aujourd'hui, le monde célèbre la parole du pape François, parce qu'il dit des choses qui renvoient à l'essentiel, à l'humanisme. Et donc, il faut reconnaître qu'il dit des choses qui sont extrêmement fortes. Mais là, nous avons à travailler ensemble. Il y avait la plateforme interreligieuse qui est une plateforme très importante depuis des années qui fait un travail. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on se parle contre nous, il faut qu'on parle à la société, il faut qu'on montre aujourd'hui que oui, la parole chrétienne, elle a quelque chose à dire. Oui, la parole juive, elle a quelque chose à dire. Oui, la parole musulmane, elle doit rappeler la dignité des hommes. Elle doit rappeler qu'il y a des choses qui sont intolérables quand on traite les gens comme des moins que rien ou quand on est indigne. Oui, bien sûr que la parole religieuse, elle a une parole politique. Le premier politique qui dit que la parole religieuse n'a pas de parole politique, c'est un grand politique. Il fait de la politique en disant ça. Bien sûr, mais attention, il faut se positionner pas de la politique pour le pouvoir, mais de la politique pour la dignité de l'homme. C'est politique de défendre la dignité de l'homme. C'est politique de défendre l'égalité des hommes. C'est politique de... Donc, en l'occurrence, voilà, ça, ce sont des choses qui sont importantes sur la question de la culture, sur la question de l'art, même sur la question du divertissement, il faut que nous puissions en parler. Donc, ma conclusion, elle est celle-ci. Elle est de partir de ce qui dont je parlais, de ces éléments-là, ensuite de bien comprendre pourquoi. Parce que c'est une compréhension de la conception de l'homme et de la mission de l'humain sur la terre, là où nous sommes. Et quand nous sommes Suisses, quand nous sommes ou Français, ou de ceux qui viennent d'autres cantons que le canton de Genève, mais quand on est genevois, à un moment donné, localement, il faut s'intéresser à tout ce qui va défendre la dignité de l'homme là où nous sommes. Et je vous le dis en vous étonnant, des citoyens suisses de confession musulmane qui cessent d'être obsédés par mettre islam partout, mais qui montrent partout les principes qui les font. Partout, en tout. C'est-à-dire ceux qui ont cette dignité, cette distinction morale dans leur engagement et qui vont s'engager dans tout ce qui concerne l'humain, dans tout ce qui concerne l'école, dans tout ce qui concerne le social, dans tout ce qui concerne la justice, dans ce qui concerne l'imaginaire, même sur la question de l'environnement également. Même là, on a des frères qui travaillent sur la consommation des musulmans. Mais bien entendu, il faut manger ce qui est juste. Il y a des choses qu'on ne mange pas en tant que musulman. Mais après, il faut aller plus loin en termes d'éthique. Il y a des choses, il faut éviter de les manger. C'est vrai qu'on peut manger de la viande, on n'est pas obligé de manger trop. Il faut se restreindre un tout petit peu. C'est un message à l'humanité aujourd'hui. Le traitement industriel des animaux est indigne de la conscience humaine et de la conscience musulmane. À un moment donné, il faut aussi faire des choix dans notre façon de nous nourrir, dans notre façon de boire. Il faut faire des choix. Et ça, il faut que les gens voient ça. Il faut que c'est pas simplement un choix légal, c'est un choix éthique. Ce que je bois, ce que je mange, même la façon de me vêtir, même la façon d'être.
Tout ça, ça doit être notre participation pour une seule chose. Une seule chose. C'est qu'à partir d'un certain moment, là où nous sommes, en tant que citoyens suisses, en tant que citoyens genevois, eh bien, nous soyons présents. Il faut aujourd'hui être présents. La condition de cette présence-là, c'est aussi sa formation personnelle. Savoir qui l'on est, c'est-à-dire sa formation spirituelle ou sa formation religieuse, savoir qui on est. Mais aussi, il faut savoir où on est. C'est-à-dire connaître les gens avec qui l'on vit, interagir. Le Coran, il est très très clair. Non, ça c'est un autre verset. Le verset de Surat al-Hujurat qui dit cette dimension de la connaissance mutuelle, c'est connaître les gens pour savoir où on se situe dans la parole. Et aujourd'hui, mais regardez ce qui est en train de se passer en Europe, regardez ce qui est en train de se passer à Genève. Des générations de jeunes qui connaissent bien Genève, qui connaissent... Alors maintenant, dans cette connaissance mutuelle, il faut s'engager et il faut être présent. Mais encore une fois, ne coupez pas mon propos en n'en prenant que la conclusion. J'ai parlé du début, et c'est le début qui donne de la lumière à la fin. Parce que si vous prenez que la fin, vous ne comprenez pas ce que je dis. Il y en a après 25 ans de dire ce que je dis, il y en a qui n'ont rien compris. Ils disent, ah mais il est pour l'engagement, il faut s'engager. Et ils ne sont pas engagés, ils sont dispersés. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de vocation, il n'y a pas d'objectif. Et puis, on le sait, en droit, comme sur le plan social, les objectifs sont particulièrement importants. Je vous remercie. On a le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions, on peut en prendre. Pendant que les questions arrivent, juste une chose, j'ai apporté pour ceux qui sont intéressés par le travail qu'on fait sur la recherche interdisciplinaire de l'éthique appliquée dans 11 domaines. Vous avez cette brochure-là où on essaye de trouver des femmes et des hommes qui peuvent travailler dans l'une des 3 langues, arabe, anglais ou français, dans l'un des 11 domaines, et qui seraient intéressés soit par les formations que nous donnons, soit par... qui écrivent dans les différents domaines. Si c'est le cas, vous avez cette brochure-là qui pourra vous mettre en communication avec le centre. Inch'Allah, le centre pour la législation islamique et l'éthique. Allô? Oui, c'est bon. Alors pour les questions, on a eu un problème technique. Il faudra s'avancer un petit peu pour venir prendre le micro. Donc, qui avait une question là? Salam alaikum. Donc justement, moi, je ne vais pas poser une question de prendre juste la conclusion. J'aimerais prendre le tout début de votre discours. Vous avez dit, si j'ai bien compris, votre idée de lier le spirituel au religieux. Moi qui enseigne le besoin spirituel à mes étudiants, j'aimerais savoir comment introduire cette idée-là, s'il vous plaît. Le lien entre les deux? Comment lier? Parce que jusqu'à maintenant, honnêtement, ce que je disais dans mes discours, c'est que c'est différent. Chaque personne qui n'a pas forcément de religion peut avoir aussi un besoin spirituel. Oui, non mais, encore une fois, répondre à cette question, déjà, le fait d'avoir un besoin spirituel, nous, c'est ce que nous pensons, tout le monde a un besoin spirituel. Et d'ailleurs, à un moment donné, certains vous disent, moi je réponds à mon besoin spirituel sans Dieu. Il y en a qui répondent à cette question-là. Il y a toute une école, Comte Sponville a parlé de ceci, de spiritualité sans Dieu. Ça, on peut comprendre que des gens soient en quête. L'idée d'être en quête pour une recherche, pour nous, d'un point de vue islamique, est directement associée à l'idée que nous nous faisons de l'être humain. L'être humain est par essence dans le besoin de réponse. C'est ce que nous appelons la fitra. Narchour, par exemple, quand il parle dans son ouvrage sur Maqasid al-Sharia et qu'il place au centre cette notion de fitra comme élément de l'aspiration naturelle vers le transcendant, nous, c'est ce que nous pensons. Ceux qui n'auront pas Dieu trouveront ça ailleurs, dans quelque chose qui peut être la non-transcendance ou un autre type de spiritualité. Dans notre compréhension à nous, de là où nous nous situons, cette spiritualité, c'est la question du sens dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, quel est le sens de ce que nous faisons? C'est-à-dire mettre du sens dans l'agir. C'est pour ça
la notion de contemplation de la nature, le sens de la nature avec Dieu, le sens du questionnement de son propre comportement avec Dieu. Et donc, c'est important de placer la question du sens. Soyez des êtres imbibés de la présence de l'unique en vous. Ça, c'est la notion de Tezkiyat an-Nafs. Mais la façon dont nous le comprenons d'un point de vue musulman, c'est que cette façon d'être, de mettre du sens, elle est liée avec un rituel qui est une forme qui nous rappelle le sens. Donc, le rituel, il ne faut pas le couper du sens. Tout enseignement de l'islam formaliste qui vous dit tu dois prier 5 fois par jour, tu dois jeûner, et qui ne lit pas ceci. Écoutez, dans Surat Taha, quand vous avez, Allah appelle Moussa, Innani anallah, fa'budni wa aqimi, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Je suis Dieu, il n'est de Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. En voulant dire ici que le rituel, il a un sens, le sens du souvenir. Et donc ce que nous avons à faire pour renouer, réconcilier le spirituel du sens, ou le sens du spirituel avec le rituel, c'est de mettre du sens dans le rituel. Expliquer le rituel, le sens, pourquoi prie-t-on, pourquoi jeûne-t-on, pourquoi le pèlerinage, pourquoi la zakat, mettre du sens et arrêter d'enseigner l'islam par la norme sans sens. C'est pour ça que tous les courants de l'islam que nous avons, ils s'aident les uns les autres. On a besoin des salafis littéralistes parce qu'ils vous disent attention, il y a des textes, mais on a besoin aussi du vrai soufisme enraciné dans l'islam qui dit oui, mais les textes, il faut les comprendre avec le cœur. Et puis on a besoin de ceux qui disent oui, mais on a besoin d'un projet de réforme. Vous comprenez, quand vous comprenez ce qu'on est en train de dire, vous comprenez qu'on a besoin de plusieurs voix qui s'aident les unes les autres à trouver quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec les littéralistes, mais les littéralistes parfois m'aident à ne pas oublier les textes. Donc ce que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est que cette question-là, elle est très très importante. Ne jamais oublier de dire le sens des choses dans les formes, dans la forme du rituel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sauter très vite ou trop vite de la shahada qui nous fait rentrer dans l'islam, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, à la prière, et on dit simplement comment il faut l'accomplir. Non, pourquoi, quel est son sens. Il y a une dimension éthique dans la prière. Et la prière, elle nous protège de la perversité du mal. Donc il faut lier ceci. Malheureusement, toutes les religions, et nous ne sommes pas une exception, le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam, à un moment donné, quand nous sentons que nous sommes en danger, nous nous arrêtons à la religiosité formelle et nous oublions la spiritualité fondamentale. Donc là, c'est un vrai travail de réconciliation, et vous, comme enseignante, il faut faire ce travail-là tout le temps. Il n'y a pas une forme, il n'y a pas un rituel qui ne soit pas porté par un sens. Un sens, et ce sens, il faut y insister. Et la façon dont il dit le sens, c'est étonnant, c'est souvent en écoutant les gens. On transmet le sens de là où les gens nous écoutent, pas de là où nous parlons. En d'autres termes, en Suisse, la question de la prière, elle va se poser à un jeune ou à une jeune ou à un adulte de façon différente que si on est dans une société majoritairement musulmane. Répondre au sens de la prière pour une jeune ou un jeune en Suisse suppose que nous sachions d'où il pose la question en Suisse, et non pas comme si nous parlions à quelqu'un qui est au Moyen-Orient. C'est très important. La spiritualité, étonnamment, est universelle dans son contenu, elle est contextuelle quant à son enseignement. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité qui prenne en compte l'environnement où nous sommes. Où nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire là où on est? Ça doit être très adapté. Merci. Alors, il y a une autre question là par ici. Je me souviens. Quelqu'un avait levé la main. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'UOMG, l'organisation de l'Union des musulmans de Genève. C'est au centre de son activité que faire cette conférence sur la citoyenneté. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand on avait fondé avec Tarek le Forum des musulmans de Genève, une des actions était
participer à une campagne de collecte de sang. Et puis, parmi les remarques qui sont venues, c'était « Ah, mais pourquoi? C'est quoi le but de faire cette collecte ?» Comme si, en tant que musulman, faire une collecte de sang il y a une vingtaine d'années, avec tout ce qui est autour, les maladies, tout, c'était une sorte de... comme s'il y a un problème avec de participer à une campagne citoyenne comme celle-là. Il y a une dizaine d'années, quand les gens ont commencé à réfléchir sur ce qu'il faut faire ensemble, il y a des organisations qui ont commencé à réfléchir sur la citoyenneté. Et c'est de là qu'est partie l'idée de l'UOMG. Et encore bravo pour l'UOMG de cette conférence pour ce soir. J'ai juste une réflexion. C'est par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est au centre même de l'engagement citoyen et politique. Vous avez sans doute entendu parler de la visite d'un de nos ministres récemment au Brésil. Donc la facture que le citoyen doit payer, que la Confédération doit payer, c'est là de 40 millions de francs suisses. En même temps, il nous parle des coupes budgétaires dans le social, dans différents domaines. Donc, juste pour vous donner une idée sur ce qui est en train de se faire dans ce pays, et en même temps, en tant que pays dépositaire des conventions de Genève, on nous dit qu'on n'a pas assez de place pour les réfugiés. Alors que la Suisse, elle est responsable des conventions, elle est la dépositaire des conventions de Genève, et elle est responsable pour trouver des solutions à ces réfugiés, pas seulement les Syriens, mais aussi dans d'autres pays. Et encore, il y a des problèmes pour, et ça sera mon dernier point, pour les avoirs spoliés, les avoirs des dictateurs qui se trouvent ici en Suisse, de Ben Ali, de Hosni Moubarak, de Gaddafi, tous. Encore aujourd'hui, il n'y a pas un sou qui est retourné à ces pays-là. Et on continue de nous dire que c'est la justice, on est en train de voir, on est en train d'étudier, et ça va venir, et tout ça. Et entre-temps, il y a des difficultés. N'oubliez pas, dans 2 semaines, il y aura des élections ici, en Suisse. C'est très, très important. Je ne vais pas vous dire à qui voter, mais il faut aller voter. Impérativement aller voter. Et si vous n'avez pas le droit de vote, demandez aux gens qui ont le droit de vote d'aller voter et voter pour ceux qui sont dans la justice sociale pour que votre voix, demain, soit entendue au Palais fédéral. Et merci. Alors, juste un mot, parce que je vais devoir aussi, on va devoir mettre un terme à cela. Je pense que les propos qui sont tenus là sont importants. Il y a une seule chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, c'est que dans notre engagement, et encore une fois, je pense que attention au discours qui est souvent, soit dans les médias, soit au niveau national, que ça ne va pas, que la présence elle est difficile, qu'on a des problèmes. Aujourd'hui, que ce soit au niveau genevois, ou que ce soit au niveau des cantons en Suisse, ou que ce soit dans d'autres pays européens, il y a des dynamiques extrêmement intéressantes qui sont en train de se... Alors là, c'est vrai que ça dure, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est à 20 ans, ça a 10 ans, il y a des dynamiques qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, à partir de certains moments, pour ce qui concerne ceux qui sont ici, moi j'aimerais juste vous renvoyer à 3 responsabilités. Pas pour que vous soyez venus de façon passive écouter un discours, mais que ça se transforme de façon active. Le premier élément dans ce que je disais, c'est effectivement à un moment donné de se prendre en charge personnellement, de se dire, mais moi dans tout ça je suis qui et comment est-ce que je me définis. Tout ça c'est par rapport à quel projet de vie personnelle. Et ça veut dire sa formation personnelle. Sa formation personnelle, qu'elle soit sur le plan de ses principes, de sa religion, de sa spiritualité, de sa définition même de comment est-ce qu'on conçoit sa citoyenneté. C'est-à-dire que c'est un travail que chacun doit faire par rapport à soi, non pas dans le regard de l'autre, mais déjà dans sa propre définition, de façon tout à fait positive et sereine. La deuxième des choses, c'est effectivement aussi de mettre en avant dans la vie de chacun, en fonction de ses compétences, se dire, mais pourquoi et à quoi je peux contribuer là où je suis, c'est-à-dire la valeur ajoutée de ma présence là où je suis.
Et ça, c'est pas la même réponse pour tout le monde. Moi, ma vie, elle a été dans le domaine de l'enseignement, c'est dans le domaine de l'enseignement. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine social, il y en a qui sont dans le domaine du travail quotidien, il y en a qui sont dans l'enseignement. Quelle valeur ajoutée je peux avoir à la lumière de ces principes, là où je suis dans le domaine dans lequel, et chacun le peut à son niveau. La troisième des choses qui est importante par rapport à ceci, c'est aussi nos partenariats. À un moment donné, il faut arrêter de se parler à nous-mêmes en pensant et en accusant les gens de ne pas nous entendre. À un moment donné, il faut sortir. À un moment donné, il faut être des témoins et il faut être des partenaires. Des partenaires et des témoins. Avec nos concitoyens, il y a énormément de concitoyens suisses, de concitoyens genevois. Ils sont disposés, ils défendent les mêmes principes, ils sont sur les mêmes lignes, ils ont peut-être parfois besoin de mieux comprendre. Ne les accusez pas d'être sourds quand vous n'avez pas prononcé un mot qu'ils puissent entendre. Ne les accusez pas de vous ignorer quand vous vous êtes isolés. Ne les accusez pas de ne pas comprendre quand vous n'avez rien expliqué. À un moment donné, la responsabilité, elle est la nôtre. Et même pour ceux qui sont critiques, moi j'ai eu des rencontres avec des personnes ici à Genève, elles étaient critiques, elles pouvaient insulter, mais tant qu'il y a dialogue, même dans le débat critique, il faut y aller. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas et il ne doit jamais y avoir ni l'insulte, ni le rejet, ni l'isolement. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait ce discours critique. Et hier, j'entends quelqu'un qui me dit, ici en Suisse, il dit, il faudrait que parfois la voix des musulmans soit plus entendue. Alors il y a du vrai, il y a du faux. On ne va pas passer notre temps à nous excuser de ce que font certains autres musulmans. Mais on ne peut pas non plus tout le temps être silencieux et se taire. Il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui, au nom de l'islam, trahissent les éléments fondateurs et principaux de notre religion. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit critique, mais il ne faut pas que nous soyons et nous tombions dans cette position victimaire. Elle n'est pas acceptable, elle ne répond pas, elle ne correspond pas à qui, elle ne correspond pas à pourquoi, elle ne nous permet pas de travailler avec nos concitoyens. Et je vais vous dire une chose, en Suisse et à Genève en particulier, mais dans toute la Suisse, vous êtes dans des conditions favorables par rapport à tellement d'autres pays européens. Tellement d'autres pays européens. Et vous ne pouvez pas ne pas reconnaître ceci. Vous êtes responsable aussi de tirer profit des conditions objectives qui sont meilleures que dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas faire comme si, même si l'UDC est là, même si on a ce discours qui est un discours qui fait honte à la conscience historique de la Suisse, eh bien, malgré tout, il y a des opportunités. C'est à nous de pouvoir nous lever et pouvoir faire ce travail aussi. C'est à vous et de vous prendre en charge. Avec les trois dimensions. Qui, pourquoi, comment et avec qui. Voilà. Bonne fin. Je pense qu'il y a encore un autre débat important auquel il est important que vous assistiez. Et donc, il est interdit de quitter les lieux avant la fin de la journée, c'est donc interdit. Voilà, démocratiquement obligé de rester. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Tariq Ramadan pour son exposé. Au nom de l'UMG, les mots nous manquent pour vous exprimer tout notre amour, notre reconnaissance pour votre engagement et votre disponibilité à toutes nos manifestations. Oui, il nous manque ces mots pour vous dire combien nous vous apprécions un peu plus chaque jour comme frères et comme amis. Nous ne vous remercierons jamais assez. Bon, alors là nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la prière déjà, la Asr. Je précise juste, n'oubliez pas qu'il y a de quoi se restaurer. Donc il y a des excellents couscous, des pâtisseries, des boissons, café, samoussa. Ne partez pas, il y a un super l'humoriste Samia Orosman qui va faire un sketch encore. Et je précise aussi que ces DVD sont en vente à l'entrée, à l'accueil. Il y aura des dédicaces justement. Donc, profitez-en bien, bonne prière et bonne dégustation.
la parole.